Urae, Kokamadioma, Toseta Zuboika, that Nase Wadanda, Yeduda Yewuda, Yeremeda. Vraiment, elle est due, mais c'est la loi. Oh oui, la loi, c'est la loi. Vraiment, elle est due, mais c'est la loi. Je dis bonsoir mes parents, Vraiment, elle est mes due, mais pères, c'est mes la loi. mères, mes sœurs et mes frères. Donc, je suis Thierry Roger, donc aussi d'origine, père et mère nés Noyer à Bataouin. Et nous décidons aujourd'hui mettre en place une plateforme nommée la tribu Dan et la Torah. Une plateforme pour permettre à mes parents, à nous tous, de pouvoir véritablement communier et apporter le nécessaire comme information sur notre origine pour attirer, réveiller nos frères et sœurs Dan, surtout la tribu Dan. Nous avons fait près de 3000 ans en pélégrination et nous sommes retrouvés ici en Afrique de l'Ouest. On a perdu assez d'éléments comme comportement, comme culture. On a aussi ramassé assez d'éléments. Et pour tout ça, il faut cette plateforme pour qu'on dialogue entre nous et atteindre un but bien précis, c'est-à-dire retour spirituel à nos origines et à nos comportements. Nous avons perdu assez de qualités. Nous avons pris aussi des qualités pratiquement néfastes ou étrangères dans nos pérégrinations. Et alors, il faut... on va donc voir le Dan aujourd'hui et sa vie. C'est des thèmes que nous allons trouver et développer. Et les erreurs ou les comportements ramassés, nous allons les déterminer, nous allons les préciser et trouver ensemble comment annuler ces types de comportements négatifs. Aujourd'hui, un exemple, je vais donner, le Dan aime dénigrer son frère, c'est-à-dire il n'aime pas son frère, mais il aime l'autre. Alors, ce type de comportement, on appelle en hébreu l'aïnara ou la shonara. Le Dan, ça a inondé le Dan, par exemple. Il faut qu'on trouve ensemble les moyens pour pouvoir tuer ce type de comportement. Et aussi des thèmes sur les qualités du Dan. C'est-à-dire que depuis le fond de la Torah, le Dan a encore beaucoup d'ailleurs de traits dans les comportements de la culture. Et ces traits-là, on va valoriser pour que le Dan se sente vraiment Dan et que, n'est-ce pas, il se retrouve. C'est le thème qu'on va utiliser. On sera canalisé dans ce sens-là pour avoir un objectif véritablement clair. Alors, étant sur cette plateforme, je demande à tous les participants, tous les membres, d'être courtois. Pourquoi? Parce que sorti d'Israël jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ici, en Côte d'Ivoire et à Mans, avec déjà ce que nous avons comme bagage et comportement, il faut déjà noter qu'il y a des chrétiens, il y a des musulmans parmi les temps, il y a des juifs aujourd'hui, grâce à Hachem, et il y a d'autres religions que je ne peux pas tout citer. Alors, n'est-ce pas, toutes ces personnalités-là sont unies sur la plateforme, disons, et interviennent. Donc, il faut une courtoisie, il faut respecter, n'est-ce pas, la religion de l'autre et apporter un débat vraiment courtois, un débat souple, pas pour s'agresser. Ce n'est pas d'agresser. Tu as une vérité, il faut dire cette vérité sobrement et ne pas sortir du cadre. Il faut aussi noter aussi que ce n'est pas la politique. Il n'est pas question de parler de la politique sur cette plateforme. La politique reste aux politiciens, mais nous, notre vision, on reste dans le cadre de notre vision. Il ne faudrait pas que les participants sortent du canevas pour pouvoir avoir des discussions. Et aussi, il faut dire que ce n'est pas pour faire des injures, des palabres, des paroles vraiment blessantes. Non. Il faut soigner les paroles parce qu'on veut atteindre un objectif précis que j'ai donné tantôt. Le Dan et la Torah, la finalité, c'est d'amener le Dan à son origine.
Pas parce qu'il doit voyager, aller s'installer en Israël, non. Mais qu'il sache qui il est. Parce que les anciens disent, quand tu sais d'où tu viens, et si tu sais où tu te trouves, tu sauras où tu vas. C'est-à-dire tu sauras ton avenir et tu pourras planifier l'avenir. Alors, notre avenir, avec l'aide de la tribu Dan et la Torah, c'est d'amener nos frères à la réalité dans les comportements, dans les raisonnements, dans la spiritualité, dans l'état spirituel, dans l'état même moral, ramener nos enfants à la moralité réelle de la Torah et pouvoir vivre aisément et avoir les portes ouvertes comme on a l'habitude de le dire. Au niveau du peuple, disons les peuples qui composent la tribu Dan, commençant par le nord, nous voyons la tribu, disons le peuple qu'on appelle les Koma ou bien les Tompieme, c'est-à-dire en Dan, quand on dit Tompieme, c'est des gens qui sont restés aux côtés des montagnes. Donc quand, n'est-ce pas, le Dan a fait sa pélégrination, venir jusqu'à Ma actuel, dans la région des montagnes, le Dan a, n'est-ce pas, laissé les sages de l'autre côté, donc Tompieme. Donc ceux-là, c'est le grand groupe qu'on appelle les clans, Tompieme et autres. Maintenant, quand en descendant, on trouve les Touras qui peuplent Biankouma et autres, Bonnet et autres. Après les Touras, on trouve les Yakuba, le grand groupe Yakuba qui, n'est-ce pas, installé à Ma, qui est installé à Logwale, qui est installé à Danané et les villes qui sont déjà entre Danané et Ma. Voilà, on a donc le groupe Yakuba. Il faut aller à l'intérieur aussi, on trouve les gourous, on trouve les Gagou, les Ngme, Nguin et d'autres peuples encore. Je pense bien qu'avec nos devanciers qui ont écrit sur ces domaines, je parle de Gonco Vallée Antoine, je parle de Grand Sosten, je parle de notre doyen, le révérend Dion Yaé. Alors ils ont tous écrit des livres qui nous démontrent le nombre un peu des dents en Côte d'Ivoire. Donc il y a 10 groupes qui sont repérés et les enquêtes continuent. Quand on parle du retour du dent, parce que l'objectif de le dent et la Torah, l'objectif aussi c'est le retour, qu'on parle du grand retour du dent. Ça ne veut pas dire que le dent va se déporter sur Israël totalement, non. Mais il doit revenir à sa culture d'antan, à sa culture qui a sa base, la Torah. À comment il mange. Il doit manger sain. Il doit s'habiller sain. Il doit reprendre son comportement d'avant. Comment il tue son poulet. Comment il se lave. Comment il enlève les malédictions sur soi. Comment il prie. Comment il se comporte au milieu des autres peuples. Alors, le dent doit revenir à sa personnalité. C'est ça, nous appelons le retour de dent sur la terre promise. Et nos enfants, nos petits-enfants qui seront éduqués dans la valeur vraie, dans les yeshivot, dans les assises, alors ceux-là pourront plus tard, sûrement, et c'est mon souhait, retourner, n'est-ce pas, à Canaan. Effectivement, l'essentiel, ce n'est pas de rester aussi ici, mais c'est d'aller un jour sur la terre Canaan pour pouvoir, n'est-ce pas, dire qu'on vit réellement dans le plan réel d'Hachem. Alors, ce qui concerne le retour, notre retour, il faut que d'abord notre âme retourne à son origine, notre âme retourne à sa conception réelle, à sa pratique réelle. Et de deux maintenant, le physique, on va voir la suite des choses. Alors, pour tout finir, pour le Dan, la tribu Dan et la Torah, l'objectif final, c'est que nous adorons avec l'adoration normale et vraie d'Hachem, le Créateur du ciel et la terre. Comment il a décidé et il a voulu que l'homme marche sur cette terre à l'adoration vraie,
Notre objectif, c'est d'atteindre l'adoration vraie et que le temps retourne à son adoration vraie, à sa manière de vivre dans la logique, dans les principes d'Hachem. C'est notre objectif.